Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler rangement, on va parler optimisation d'espace dans un studio étudiant. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que j'arrive à caler toutes mes affaires dans mon studio du coup où je suis à Paris. Donc moi j'ai 20 mètres carrés, voilà, je sais que c'est déjà une chance d'avoir 20 mètres carrés à Paris, donc je vais vous montrer comment j'arrive à caler toutes mes affaires, tout mon petit rangement, etc. Sachant que il faut savoir que c'est un studio qui est meublé, donc j'ai un ou deux meubles qui sont à moi, mais le reste c'est tout au proprio. Donc voilà, et franchement je pense que j'ai déjà de la chance d'avoir trouvé cet appartement. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors donc là je me trouve actuellement devant la porte d'entrée, donc voilà la vision globale de l'appart qu'on a quand on rentre dedans tout simplement. Donc je vais commencer par la gauche. En gros j'ai deux fenêtres comme ceci. Là j'ai calé mon petit caddie de grand-mère, vous savez, pour aller faire les courses, parce que j'avais pas juste d'autres endroits où le mettre, donc je l'ai mis là. Ensuite quand je me tourne vers la droite, on a d'abord la machine à laver avec des fringues qu'il faut que je fasse tourner. J'ai la poubelle qui est ici, le frigo. Ici j'ai le premier placard dans lequel j'ai mis tout en fait, tout ce qui était, tous les couverts, les passoires, les casseroles, etc. Tout est là. Voilà, au-dessus j'ai mon petit plan de travail avec l'évier, le truc classique, les savons pour la vaisselle, les brosses à vaisselle, 2-3 trucs pour cuisiner, voilà, mes petites plaques. La bouilloire, vous voyez, enfin du coup elle est sur le plan de travail parce que j'ai pas d'autre endroit où la mettre. Du gomasillo, j'ai calé une planche derrière pour essayer de la cacher. Le petit micro-ondes, par-dessus j'ai le truc en plastique là, vous savez, pour mettre la vaisselle, les gouttoirs, ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Là j'ai un ticket de caisse, le cadenas pour aller à la salle et les fiches quand je vais à la salle. Ma gourde également, je mets tout ça près de la porte d'entrée parce que c'est plus simple. Généralement quand je vais à la salle, je chope ça avant de partir et je peux y aller. Ensuite, donc moi j'ai de la chance, j'ai une hotte aspirante et j'ai plein de petits placards, enfin j'en ai 3. Là j'ai toute la partie qui va être salée. Donc vous voyez, moi je suis une fille qui vit beaucoup avec des bocaux, donc il y a beaucoup de bocaux, beaucoup de trucs en verre remplis. Donc voilà, ensuite au-dessus, alors moi je fais 1m50 donc c'est pas simple pour vous montrer ça. Au-dessus c'est genre les trucs que j'ai en plus, les trucs que j'ai d'avance, etc. Je les mets ici parce que sinon c'est galère qu'ils soient ailleurs, donc ça c'est cool. Heureusement que j'ai 3 placards parce qu'à Rouen j'avais beaucoup plus que ça et j'ai quand même l'impression de ne pas avoir beaucoup d'espace. Et ici c'est toute la partie qui va être sucrée, donc avec tous les trucs de pâtisserie en haut. Et là j'ai des céréales, des flocons d'avoine, des graines, etc. Donc voilà, ensuite quand vous arrivez, donc je vous ai dit ça c'est la pièce principale. Sur ma gauche j'ai ma petite table avec les 3 chaises comme vous voyez là. Voilà, avec quelques babioles qui traînent dessus, un dessous de table, mon pichet, une corbeille à fruits avec des petits post-it sur lesquels j'écris des trucs. Ça c'est un essuie-tout réutilisable, donc c'est trop bien, genre sopalin réutilisable. Là j'ai calé le petit dessin que m'a fait ma meilleure pote parce que c'était cool sur le mur blanc. Ensuite, quand on passe ici, j'ai encore les 2 fenêtres et mon proprio m'a donné un radiateur, enfin il me l'a mis, donc du coup je le laisse là parce que je sais juste pas où le mettre ailleurs. Ensuite quand vous regardez à côté, j'ai calé des petites babioles. En haut c'est ma peinture, là j'ai quelques bouquins, mon petit truc avec écrit Sweet Home. Là-dedans j'ai mon plaid, plus il y a plein de carnets, des trucs pour la papeterie, pour la peinture, etc. Des petits stylos, du scotch, etc. Et en dessous j'ai ma box internet avec mon bullet journal et quelques autres trucs. Voilà, après forcément t'as toujours des trucs comme ça, moi je sais pas où les mettre les fils, donc tant pis, ils restent là. Ensuite, donc voilà le canapé, à quoi il ressemble quand il est déplié. Il va venir à peu près jusque là, mais du coup je vais vous mettre un petit truc avec la magie du montage pour vous montrer le lit. Voilà, donc on a le canapé qui est plié. Ensuite, bien sûr, mon mur de Polaroid que je remets partout. Moi, je kiffe en fait. J'adore ce mur de Polaroid, donc je le trimballe partout. Dans tous les apparts où je vais, je refais le mur de Polaroid, j'aime trop. Ensuite, quand vous regardez à côté, donc là, il y a moi en tenue du dimanche. Là, j'ai 2 petites cartes, une de La Rochelle, une de Cognac, parce que moi, je suis originaire de La Rochelle, mais je suis née à Cognac, donc j'ai les 2 ici.
Une petite photo de ma team de handball. Ensuite, ça c'est mon meuble. Celui-ci je l'ai ramené. Et donc c'est un meuble comme ça, là, vous savez, table de nuit. Mais je l'ai ramené parce que c'était plus simple. Avec des petites babioles, des baumes à lèvres, des crèmes pour les mains, des trucs dont je me sers tout le temps. Mon roman, mon carnet 5 ans de réflexion que je complète un petit peu tous les jours. Voilà, mon réveil, une petite gourde. Avec là, ça c'est ma couette parce qu'en fait j'ai pas d'autre endroit où la mettre quand le canapé est plié. Donc je garde la couette ici. Mes super chaussons licorne, bien évidemment. Voilà. Ensuite, quand vous arrivez ici, bah ça c'est l'endroit où j'ai toutes mes fringues. Donc bon, là je l'ai fermé parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt, mais en gros, mes habits quoi, enfin, truc de base. Voilà. Ensuite, ici il y a mes coussins parce que quand le canapé est plié, comme je vous ai dit, je sais pas où mettre mes coussins ailleurs. Donc du coup, je les ai calés dans le petit coin de mur. Et on a ici mon petit aspirateur. Heureusement, il est pas trop gros, donc je le mets ici et il me gêne pas. Derrière, quand vous regardez, là il y a ma combi licorne que j'accroche ici. Et ensuite là, il y a toute la partie où j'ai mes chaussures. Donc je les mets sur les étages du bas, mais il n'y a pas assez de place, donc ça déborde un petit peu là. Voilà, là vous avez tous mes bijoux, toutes mes montres, etc. Palette de maquillage, des parfums, quelques petits trucs, mon maquillage, là où je me maquille, coucou, c'est là où je me maquille, d'ailleurs c'est sale, faut que je nettoie. Là où je me maquille le matin, mes pinceaux ainsi que un petit dessin que m'a fait ma meilleure pote, donc je l'ai accroché là, des petites photos autour pour rendre le truc un peu vivant, entre guillemets. Là c'est le coin, vous savez... le coin bordel en fait où je sais pas où mettre les choses, donc du coup je les laisse là. Donc il y a ma guitare parce que ma guitare je sais pas où la caler ailleurs, et il y a également mes valises, il y a ma grosse valise et ma petite valise parce que tout simplement je sais pas où les mettre ailleurs. Ça en soi je pourrais les mettre ailleurs, toutes ces prises là, mais je sais juste pas où les mettre, donc je les laisse là en attendant. Là-bas il y a mon trépied pour quand je filme des vidéos. Ensuite du coup quand vous regardez l'appartement, on est comme ça. Ici il y a ma poubelle à recycler. Là c'est un espèce de petit truc qui était déjà là où je mets mes œufs, je mets du thé que je bois tout le temps, je mets ça c'est des bivraps, des couverts réutilisables, ma gourde, enfin mon thermos pardon, un bocal qui est vide, et puis voilà 2-3 petits autres trucs que je vais pouvoir utiliser régulièrement, je les laisse à portée de main. Ensuite quand vous regardez du coup la cuisine. Quand vous rentrez dedans, j'ai calé mon panier à linge juste ici à l'entrée parce que c'était l'endroit où il fallait qu'il soit pour pas qu'il me gêne. Et en gros, la salle de bain est pas très très grande. Enfin, vous voyez, moi je garde sortie les trucs que j'utilise le plus, à savoir des savons solides, tout ce qui est brosse à dents, dentifrice. Ça c'est un gel nettoyant pour le visage qu'il faut que je finisse. Le petit verre bien sûr pour se rincer la bouche. Très glamour. Et après vous voyez, moi j'ai que ça en rangement, donc c'est pas énorme pour la salle de bain, donc j'ai demandé à mon père de me ramener mon meuble de salle de bain parce que c'est quand même plus pratique. Et là-dedans je range tout le nécessaire pour faire ma propre lessive. Vous voyez, j'en ai refait le week-end dernier. Et là tous les trucs qu'il faut que je termine en termes de nettoyage, tous les produits, etc. Voilà, pas très intéressant. Ensuite, là j'ai calé la plupart de mes trucs, ça c'est des vernis à ongles, ma petite pochette avec les cotons réutilisables qui sont sales. Là il y a ceux qui sont propres, voilà. Et puis après les produits que j'utilise le plus, voilà, que j'utilise vraiment tous les jours en permanence. J'ai quand même énormément réduit, là il y a des produits d'avance, des masques, voilà, des crèmes, etc. Mais j'ai quand même énormément réduit ma quantité de produits, c'est vraiment un truc de ouf, je suis choquée, depuis quelques années j'ai réduit énormément. Et ça c'est que des produits, enfin tout ça c'est que des trucs que j'utilise vraiment tous les jours. Voilà, en dessous des crèmes, mes shampoings solides, la trousse à pharmacie, voilà. Là il y a la petite poubelle, là-bas il y a les toilettes, très intéressant. Mais j'ai quand même calé des petites panières juste ici. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est des pinces à linge, des trucs pour la lessive, etc. Enfin j'ai calé ça là-bas parce que c'était le plus simple. Ensuite quand vous regardez là, vous avez ma douche. Donc bien sûr j'ai laissé ma serviette à sécher. La douche tout simplement, là j'ai calé un tawashi, mon éponge de konjac pour quand je me nettoie le visage. Là tout simplement les produits, pas de trucs très intéressants pardon. Il y a les gels douche, enfin trucs solides, du coup moi je garde que du solide. Ça c'est des shampoings qu'il faut que je termine.
des nettoyants pour le visage, voilà. Et ensuite derrière la porte j'ai calé des trucs parce que pareil je sais pas où les mettre quoi en fait. J'ai calé un étendoir, une planche à repasser et une deuxième serviette de secours, et du coup quand vous revenez on est comme ça. Donc voilà l'appartement. Comment j'ai réussi à plus ou moins optimiser 20 mètres carrés. Comme je vous le disais, voilà, il y a des endroits dans l'appart, là il y a des trucs, là il y a d'autres choses. En fait c'est des endroits je sais juste pas où mettre les affaires, donc du coup pour l'instant ça reste ici. Et puis écoutez, c'est très bien comme ça, je suis déjà contente d'avoir 20 mètres carrés à Paris. Clairement je vais pas du tout m'en plaindre. Voilà les gars, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle aura pu vous aider et vous montrer que en fait on est un peu tous dans la même galère. Enfin quand t'as 20 mètres carrés il faut un petit peu optimiser les endroits où tu peux mettre des affaires, très clairement, parce que c'est vite le bazar et c'est vite sans dessus dessous et tu sais pas trop où mettre les affaires quand on a trop. Donc voilà, moi j'essaye d'utiliser chaque recoin de l'appart pour pouvoir ranger des trucs, mais voilà, je pense que c'est pas trop mal. Et puis bon, moi j'y reste que 6 mois donc ça fait l'affaire, mais c'est important d'être dans un endroit où vous vous sentez bien, même si c'est que 20 mètres carrés, d'avoir votre petit espace à vous, votre petit cocon, et que ça soit à votre image. Je pense que c'est hyper important pour se sentir bien même quand on est dans un tout petit studio. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne juste en dessous, et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye.